salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, histoire de la haute couture et on va voir Balmain. Juste avant cela, je voulais revenir sur la semaine passée. J'ai eu des petits soucis avec internet, ce qui explique pourquoi je n'ai pas posté tout simplement. Allez, c'est parti. Donc Balmain. Alors Pierre Balmain, il est né en mai 1914. Il faut savoir qu'après avoir assisté à la guerre, donc de 1939 jusqu'à 1941 où il a été réquisitionné, il rentra chez Lucien Lelong, un couturier, là où il va rencontrer en fait Christian Dior et Hubert de Givenchy. À ce moment-là, il va créer la robe Petit Profit. Au départ, il faut savoir que Lucien Lelong ne souhaite pas la commercialiser. Puis, il va changer d'avis et elle va rencontrer du succès. Ce sera donc le premier succès de Pierre Balmain. Suite à cela, il va avoir l'envie de créer sa maison de haute couture à l'âge de 31 ans. Il va donc la créer et il va tout simplement être aidé des anciennes couturières de Cristobal Balenciaga. Son style à Pierre Balmain est très pointu et les volumes sont soignés, ce qui plaît aux femmes de Paris. Il voit la femme de manière un peu désinvolte, élégante et glamour. Il va réaliser des robes ajustées et des tailleurs qui vont aller vraiment parfaitement bien aux femmes. Les coupes et les tons sont sobres. Il utilise du marron, du vert, du parme, du rouge et du noir. Par rapport à la création de parfums, il va créer donc son premier parfum qui s'intitulera Élysée 6483. Il y a ses numéros derrière puisque c'est le numéro de téléphone de la boutique de Pierre Balmain. Il va créer ensuite le parfum Vent Vert et il va ensuite créer le parfum Jolie Madame. Il va habiller en 1950 Brigitte Bardot et Audrey Hepburn et beaucoup d'autres. C'est cette période où il va vraiment rencontrer un grand succès vraiment international. Il va aussi donner le nom de Jolie Madame à sa collection automne-hiver de 1952 à 1953. En 1952, il se lance alors dans le prêt-à-porter. Il recherche alors à créer des carrures très épaulées, une poitrine remontée et une taille soulignée pour ses collections. Il faut savoir ensuite que en 1953, Karl Lagerfeld rentre en tant qu'assistant chez Balmain et il va ensuite remporter en 1955 le concours du secrétariat national ou international, je ne sais plus, je remettrai là, de la laine aux côtés de Yves Saint Laurent. En 1960, Pierre Balmain cède la partie parfum de son entreprise à la société Revlon et en 1962, Karl Lagerfeld va quitter la maison. Ensuite, il va publier son autobiographie en 1964 et il va aussi céder la partie, il va céder sa maison tout simplement de haute couture à une entreprise industrielle de la maille en 1977. Suite à cela et aussi au décès de Pierre Balmain, multiples directeurs artistiques vont se succéder mais n'auront pas un succès vraiment important. Cependant, en 1992, Oscar de la Renta va prendre la direction artistique de la maison jusqu'en 2002 et il va redonner vraiment beaucoup de succès à la maison et il va donc rester dans les mémoires. Christophe de Carmin reprit la suite en 2006 et redonna du succès à la maison. Il revisita les codes de Pierre Balmain qui sont notamment donc le côté rock, le côté glamour et sensuel. Il va notamment habiller Marion Cotillard et sa muse va être Kate Moss pour son côté rock, glamour et sensuel comme on a vu précédemment. Suite à cela, Olivier Rousteing va prendre la place de Christophe de Carmin en 2011 et il va tout simplement donner une image à la maison de couture Balmain. Quand je dis donner une image, c'est qu'il va vraiment lui donner un côté personnifié puisque Olivier Rousteing a son compte Instagram et il apparaît notamment dans des campagnes pour la maison Balmain. Donc il va donner vraiment une figure à la maison et il va aussi y avoir une multiplication des partenariats, notamment on peut voir avec H&M, il y en a eu plusieurs. En janvier 2019, c'est le retour des défilés haute couture de Balmain après 16 ans d'absence tout simplement. C'est la fin de cette vidéo Histoire de la haute couture, j'espère que ça t'a plu. Tu peux dès à présent liker la vidéo, mettre un commentaire en me disant ce que tu as le plus apprécié.
et puis t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sache que je publie une vidéo Histoire de la haute couture tous les mercredis à 8 h. Et le vendredi, eh bien, je publie une vidéo sur les valeurs de ma marque, les behind the scenes et d'autres, éventuellement aussi des marques dont les valeurs correspondent aux miennes, tout simplement. Et le samedi, une fois de temps en temps, eh bien, c'est une vidéo sur une nouvelle illustration que j'ai créée pour ma marque, tout simplement. Eh bien, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!